Mesdames et messieurs, on va retrouver cette actualité certainement dans le bulletin de l'information avec Clément Achadé déjà installé. Clément, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour. Les titres de votre bulletin. Dans les titres, ce matin, la rentrée à l'Assemblée nationale, la première session ordinaire de l'année 2018 qui s'est ouverte avec l'ordre du jour. Plusieurs dossiers à examiner par les députés. La cérémonie d'ouverture présidée par Adrien Ngbeji a connu la présence des présidents des assemblées nationales des pays de la sous-région. À suivre également à l'Okossa où la décentralisation ne se porte pas bien. La crise continue de secouer le conseil de la ville avec comme corollaire le blocage systématique des délibérations. La situation préoccupe des jeunes qui sont montés au créneau pour dénoncer cette posture politique de 10 conseillers de la commune. Décidément, ça ne va pas en tout cas au niveau de plusieurs conseils communaux à travers le Bénin. Merci beaucoup à vous Clément Achadé. À tout à l'heure pour la présentation complète de votre bulletin de l'information. Dans la deuxième partie, mesdames et messieurs, on aura le plateau de santé avec Zakiat Latondi. On avait commencé par parler du massage thérapeutique. Ce matin, on reparle, mais ce sera sans invité. À la table du maire, le petit déjeuner était parti de 500 francs CFA. La table du maire est située dans la première rue à gauche, après la mairie de Cotonou, en venant du ciné Okpeoloa. La table du maire, satisfaire votre appétit est notre préoccupation. C'est l'information essentiellement politico-institutionnelle au Bénin depuis hier. Il y a eu une rentrée parlementaire à Porto-Novo, Clément Achadé. Oui, après quelques semaines de vacances, les députés de la 7e législature ont repris le chemin de l'hémicycle, la première session ordinaire de l'année 2018 qui s'est ouverte avec comme il est de tradition une cérémonie solennelle. L'ouverture de cette session a connu la présence des personnalités de marque venues des pays de notre espace économique. Les présidents des assemblées nationales de Burkina Faso, du Niger et du Togo sont les hôtes du Parlement béninois. On va retrouver Emma Hodon. 77 députés sur 82, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement, des membres du corps diplomatique, des leaders religieux et les présidents des assemblées nationales du Burkina Faso, du Niger et du Togo ont marqué de leur présence la cérémonie d'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2018 de l'Assemblée nationale du Bénin. Cette session s'ouvre dans un contexte bien particulier, a d'entrée souligné le président Adrien Ngbeji. Les dossiers inscrits à l'ordre du jour pourraient en effet susciter des tensions et il en appelle à la vigilance de chaque député pour que l'harmonie soit de mise jusqu'à la fin du mandat de cette 7e législature. Ouverte pour se pencher essentiellement sur les dossiers qui engagent l'avenir de notre démocratie, tels que la réforme du système partisan, le code électoral, la représentation des femmes au Parlement, le code pénal et quelques autres qui nécessitent sérénité et clairvoyance. Voici que nous devrons siéger dans un climat de tension et de contestation politique virulente. Dans un tel contexte, l'Assemblée nationale, dont on ne dira jamais assez quel est le point de convergence de toutes les contradictions de la société béninoise, pourrait être elle-même entraînée dans des postures nuisibles à la crédibilité et à la stabilité des institutions. Mais c'est ma conviction, chers collègues, que vous ne tomberez pas dans ce travers, car président à nos travaux depuis maintenant 3 ans, j'ai pu mesurer vos qualités de pondération, votre sens des responsabilités, votre sens de l'intérêt général. Et dans un Parlement, tout peut se dire, tout, sauf à respecter l'autre, sauf à respecter les institutions, sauf à éviter que les injures ne fusent, que les coups de poing ne pleuvent ou que les chaises ne voltigent. Ensemble, nous y avons veillé, vous et moi, donnant au fil des séances à notre Parlement
l'image qui sied à une démocratie apaisée, à une démocratie enviée dont nous avons plaisir à entendre dire du bien, comme l'ont fait tout à l'heure nos collègues du Togo, du Niger et du Burkina Faso. L'harmonie souhaitée au sein du Parlement, Maître Adrien Ngouegui la souhaite également dans les rapports entre l'institution parlementaire et la Cour constitutionnelle. Pris dans une vague de critiques depuis la non-installation du COSLEPI, malgré l'injonction de la Cour constitutionnelle, le président Adrien Ngouegui a saisi l'occasion de cette ouverture de session pour mettre fin à la polémique, précisant que devant les décisions de la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale va s'exécuter. Nous devons survivre, la démocratie doit survivre, le Parlement doit survivre. Je voudrais nous inviter à la sagesse. La Constitution est la clé de voûte, la loi fondamentale de notre pays. Nul n'est au-dessus d'elle. Le juge constitutionnel est chargé de veiller à son respect. Certes, nous découvrons qu'à l'occasion de son office, il peut même écarter une loi, tenir en échec le règlement intérieur, se substituer à la Constitution elle-même en interprétant. Ces décisions sont sans recours car le juge constitutionnel est infaillible dans son interprétation. Nous ne le savions pas et il n'est pas sans intérêt pour aujourd'hui et pour demain que le juge nous le rappelle. Je nous exhorte donc à nous exécuter sans débat. La guerre des institutions n'aura pas lieu ici. Il nous arrivera bien sûr, à vous et moi, simples législateurs, de nous tromper dans notre approche des textes, ne pouvant deviner a priori l'approche de ces mêmes textes par le juge constitutionnel, mais d'admettre que nous ne sommes pas infaillibles est un signe de grande sagesse. Hors de là, tout est vanité. Les hommes passent, les institutions restent. Le président de l'Assemblée nationale n'a pas occulté les grèves qui secouent le pays. Cette situation aux conséquences néfastes pour les populations a trop perduré, a-t-il regretté, invitant le gouvernement et les syndicats à faire des concessions pour une sortie de crise. Décentralisation avec la crise qui continue de secouer le conseil communal de Lokossa et qui est au cœur donc d'une sortie publique week-end par les jeunes de la commune. Une sortie durant laquelle, après analyse de la situation, ils ont dénoncé la posture de blocage systématique des délibérations du conseil communal. On va retrouver Geoffroy Messan, Florent Dohou pour les détails. Des jeunes de Lokossa montent enfin au créneau pour donner leur lecture de la crise qui secoue le conseil communal de Lokossa. Une crise marquée depuis le 28 juin 2017 par le rejet systématique de tous les points à l'ordre du jour de section du conseil communal par des conseillers fondeurs. Notre commune Lokossa traverse une période ardue depuis juin 2017, lorsque des conseillers communaux ont par orgueil et instinct destructif décidé de sacrifier nos intérêts. Issus d'associations et de mouvements de jeunes de la commune de Lokossa, ces conférenciers ont, durant cette sortie publique, dénoncé la posture de blocage des délibérations du conseil communal dans laquelle se sont installés 10 des 19 conseillers communaux. Lorsque ces conseillers ont rejeté le projet d'acquisition de matériel sportif pour nous jeunes de la commune d'un montant global de 1,50 million, j'ai vu la souffrance dans nos yeux, chers amis. Lorsque ces conseillers rejettent en session extraordinaire, tenez-vous bien, du jeudi 6 2018, l'autorisation de la signature par le maire de la convention cadre État-commune pour la mise en œuvre du programme national pour l'accès universel de l'eau potable en milieu rural, horizon 2021. Vous savez ce qui s'est passé? C'est 65 villages qui sont ainsi châtiés injustement.
Pour ces jeunes, conduits par Albert Ivodji, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été le rejet de tous les points prévus au menu du conseil communal du jeudi 5 avril dernier. On a espoir parce que c'est la politique. Les conseillers qui sont là, c'est la jeunesse qui les a mis. Ils ne transmettent pas ce que la base a décidé. La base n'a pas décidé qu'on nous prive de l'eau, qu'on nous prive de l'assainissement des voies et qu'on nous prive de la construction des maternités ou des hôpitaux. Non, la base n'a pas dit ça. La base a dit si vous êtes contre le maire. Soyez contre le maire, refusez les trucs qui vont dans l'intérêt du maire, mais laissez tout ce qui va dans l'intérêt de la population. Cette sortie médiatique a aussi été une occasion pour les conférenciers de saluer le leadership dont fait montre le député d'Akpé Sossou pour le développement de la cité de l'Espérance. C'est le moment donc de remercier de vive voix l'honorable d'Akpé Sossou, dont le dynamisme, le combat politique et l'amour inconditionnel pour les filles et fils de l'Okossa permet d'obtenir de grands projets de développement. Cette séance d'explication et de dénonciation sera dans les jours à venir organisée dans tous les arrondissements de la commune afin de mettre toute la population au même niveau d'information et de grille de lecture. Que la paix revienne dans ce conseil communal. On parle politique avec un nouveau-né qui vient d'être enregistré. Son nom, Ensemble pour la République EPR, dont le fondateur est l'honorable Ahmed Tidjani Afo-Obo. C'est à travers une forte mobilisation que les militants et sympathisants ont décidé de porter sur les fonds baptismaux le parti. Reportage à Alassane Harouna. Dans ce bain de foule, ce samedi 7 avril 2018, dans cette cour de l'école primaire publique de Bassila Centre, reconnaissez l'honorable Ahmed Tidjani Afo, député de la 14e circonscription électorale, élu sur la liste ABT. Depuis les dernières élections législatives de 2015, c'est la toute première fois que ce représentant du peuple renoue contact avec sa base. Une rentrée politique de l'honorable Ahmed Tidjani Afo qui se fera non pas sous la bannière de l'Alliance ABT, sa formation politique originelle, mais plutôt avec le parti Ensemble pour la République EPR, porté ce jour sur les fonds baptismaux devant ses militants, sympathisants et amis politiques qui ont décidé de sa création. Aujourd'hui, samedi 7 avril 2018, restera une date gravée dans notre mémoire comme étant le jour où l'honorable Ahmed Tidjani Afo-Obo, sous l'impulsion de sa base électorale, a voulu insuffler une nouvelle dynamique par rapport à l'environnement politique, et ceci dans la 14e circonscription électorale. Loin d'être un parti d'opposition, le parti Ensemble pour la République s'engage d'ores et déjà à aller dans le même sens que l'Alliance ABT et à soutenir les actions du régime en place. Le parti EPR n'est donc pas créé pour aller dans l'opposition, comme certains le pensent. Je dis bien comme certains le pensent. Par ma voix, le parti EPR s'engage à accompagner le PAG du président Patrice Talon. Une fois les idéaux de ce nouveau-né des partis politiques au Bénin connus, une déclaration politique viendra sanctionner la fin de ce congrès constitutif. Nous, militantes et militants du parti Ensemble pour la République EPR, affirmons notre appartenance à la majorité présidentielle, approuvons le soutien de notre président, l'honorable Afo Ahmed Tidjani, aux actions du bloc de la majorité présidentielle, adhérons aux réformes politiques et institutionnelles en cours dans notre pays. À peine né que le parti EPR reçoit déjà le soutien des représentants d'autres partis et alliances politiques. Je salue l'initiative que le président de Ensemble pour la République a eue en décidant vraiment d'avoir une autre vision et de créer un parti politique. L'honorable député Afo-Obo, je le connais, vous le connaissez, c'est un homme de foi, un homme de parole, un homme
pour qui l'espèce humaine est importante. Et pour que cette nouvelle formation politique puisse triompher sur l'échiquier national, Sa Majesté Atiba II, roi de Bassila, et l'imam central de la ville vont l'accompagner de prières et bénédictions. Le bulletin de l'information a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi, Tanguy. On se retrouve demain. Oui, merci beaucoup, Clément Attiadé. Mais il a été présenté, faut-il le rappeler encore, par Clément Attiadé, c'est bien cela. Oui, c'est important. Merci encore une fois. Vous passez une très bonne journée. Mesdames et messieurs, voici la chronique maintenant dans le lot de Soumou. On va parler de cette suspension donc des motions de grève proposée et décidée par 3 centrales et confédérations syndicales. C'était hier.